Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Vous le savez, j'ai un gros faible pour la bagagerie semi-rigide sous toutes ses formes et sous toutes les marques. Ce n'est pas parce que Lone Rider est partenaire de la chaîne que je n'ai pas le droit de tester et apprécier d'autres choses, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et j'apprécie le semi-rigide au global car je trouve cela à la fois plus pratique que les valises souples et moins dangereux pour soi en cas de chute que les valises rigides. Mais bon, je n'épiloguerai pas plus sur mon intérêt pour le semi-rigide parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on est là pour parler de ces sacoches semi-rigides de chez SWMOTECH, les modèles 6 bags en version 15 litres. Alors, que valent-elles à l'usage sur route et surtout en tout terrain? Sont-elles pratiques et robustes? Quels sont leurs avantages et inconvénients? Comment en fait se positionnent-elles face aux modèles semi-rigides concurrents? Eh bien, à toutes ces questions, vous aurez les réponses d'ici la fin de la vidéo. C'est parti! Petite précision avant d'aller plus loin, parce que vous allez vous demander pourquoi elles sont pas montées sur la moto, qu'est-ce qu'elle fait positionner comme ça juste pour le principe? En fait, c'est tout simple, c'est parce que, comme vous le savez, j'ai travaillé énormément sur ce projet Tiger Valkyrie, où il y a plein de pièces sur mesure. Et au niveau de la partie boucle arrière, j'ai absolument tout refait, ce qui fait que tout mon support de valise arrière est un support que j'ai réalisé sur mesure, et donc forcément, le support SWMOTECH Pro ne passe plus sur ma moto, à moins d'en faire un sur mesure. Et j'avais donc réalisé tout cet essai sur 2021, avant d'attaquer mon projet Tiger Valkyrie, là que j'ai fait durant l'année 2022. Donc voilà, toutes les images que vous allez voir, ce sont des images d'archives, des images en fait que j'ai faites il y a à peu près 1 an et demi, mais qui illustrent parfaitement tout ce que j'ai à vous expliquer ici dans cette vidéo. Et c'est donc pour ça que vous les voyez juste comme ça dans mes mains, ou posés sur la moto, mais pas vraiment installés sur la moto. Allez, sur ce, on reprend. Au déballage, on retrouve la sacoche 6 bags avec la notice et des sangles d'attache pour la fixer sur la selle. Plein de petits paquets différents sont également présents là dans mon colis, car ces 6 bags ont près de 20 solutions différentes pour se monter, et la marque m'avait envoyé quelques possibilités de fixation que je souhaitais pour illustrer mon essai. J'ai donc reçu en test le modèle avec la platine adaptatrice permettant de les monter sur les supports latéraux amovibles Pro, mais elles peuvent aussi se monter avec des sangles sur la selle ou le porte-paquet, sur une platine de top case, sur les discrets supports latéraux SLC, sur un anneau de réservoir monté sur une platine. Bref, c'est limite confusant tellement les possibilités sont nombreuses et je me suis quant à moi cantonné à la solution qui sera sûrement la plus utilisée par tous, à savoir la fixation sur des supports de valise. La notice vous explique tout ce que la marque allemande propose, mais là je trouve qu'ils ont un peu craqué sur ce coup. Bref, passons, il faut donc prendre une petite demi-heure pour monter les platines sur les sacoches puisque ce n'est pas fait de série. Ça se fait d'ailleurs sans difficulté, il faut suivre tranquillement la notice. Puis il ne reste plus qu'à les monter sur les supports de valise SWMOTECH Pro si vous les avez déjà. Et donc si les 6 bags sont votre unique paire de valises pour vos supports Pro, il faudra installer les 3 points de fixation sur le support Pro. Et si vous avez déjà les valises Trax ADV de monter sur vos supports Pro, j'avais fait le test de ces valises sur ma chaîne, vous pouvez donc retrouver cet essai en haut à droite de l'écran ou dans le descriptif. Et bien là, dans ce cas-là, il faudra démonter vos 2 points de fixation supérieurs pour monter le point de fixation central et faire ça à chaque fois que vous souhaitez passer de vos valises Trax à vos valises 6 bags. Et bon sang, là sur ce coup, je trouve que c'est vraiment dommage que les équipes qui ont travaillé sur ces 2 produits, à savoir les 6 bags et les Trax ADV, ne se soient pas concertées afin de permettre de passer de l'une à l'autre sans forcément devoir sortir les outils. C'est tout bête, mais si par exemple ils avaient fait un trou au centre de la barre de renfort centrale arrière des Trax ADV, ça aurait permis de laisser le point de fixation central pour pouvoir monter comme ça les 6 bags facilement sur le support. Et je vous en parle de ce point assez spécifique parce que je pense vraiment que c'est un scénario qui pourrait arriver à pas mal de personnes puisque j'ai trouvé que les 6 bags étaient très complémentaires des valises aluminium Trax ADV, surtout vu le tarif auquel elles sont proposées, mais on en reparlera plus en détail juste après dans la vidéo. Bon là, vous êtes sûrement en train de me trouver assez négatif ou piquant sur ces 6 bags, mais en fait c'est vraiment pas le cas, je suis juste en fait frustré sur cette partie des points de fixation parce que le reste est vraiment bien fait et j'apprécie beaucoup en fait ce volume de 15 litres qui est pour moi le parfait compromis pour les petites sorties tout terrain ou routières du week-end par exemple. Sachez en tout cas qu'elles existent aussi en taille plus petite avec une version 10 litres et en plus grande avec une version 30 litres qui a été utilisée par Laurent Cochet lors de son épique série de vidéos Cap to Cap en Ténéré 700 où d'ailleurs les 6 bags 30 litres prennent très cher et sont poussés même au-delà de leurs limites je pense, aussi bien en termes de chute que de chargement. Et c'est d'ailleurs pour ça à mon avis qu'il doit les réparer sur la route parce que clairement il a été peut-être un peu trop loin pour ses valises. Abordons maintenant la finition et la qualité de fabrication qui sont très bonnes je trouve pour le prix demandé puisque ces modèles 15 litres sont vendus 160 € l'unité. Donc franchement je trouve que ça va en termes de prix par rapport à ce que peut faire la concurrence. On retrouve ainsi une structure semi-rigide sur toutes les faces, du nylon balistique 1680D sur l'extérieur et du polyuréthane à l'intérieur,
doublé d'un sac interne amovible de couleur claire pour plus de visibilité dans le sac, qui est résistant à l'eau et maintenu par un tour en velcro. Les clips et crochets sont petits mais font solide, il y a quelques zones réfléchissantes, et j'aime beaucoup au final leur look en nylon noir anthracite mat, rehaussé de coutures rouges et de sangles pour fixer des accessoires ou un vêtement. C'est stylé mais discret. Niveau dimension et poids, la version 15 litres fait 32,5 cm de largeur sur 36,5 cm de hauteur et 15,5 cm de profondeur, le tout pour un poids de 1,98 kg par sacoche, platine de fixation incluse. C'est donc assez compact et plutôt léger par rapport à d'autres modèles concurrents, mais il a fallu faire des choix fonctionnels pour en arriver là. En effet, côté fonctionnalité et praticité, SW Motech a fait le choix de ne mettre et ne permettre aucun système de verrouillage anti-vol de ses valises, aussi bien pour empêcher de démonter les 6 bags que d'accéder à leur contenu. On peut toujours tenter de monter un câble anti-vol tel que le modèle Steelcore autour de la valise, mais comme il n'y a pas de point de fixation métallique renforcé, rigide, comme sur une Kriega OS32 ou encore une Lone Rider Motobags, ça risque d'être démonté facilement. On emmènera donc ces 6 bags plutôt dans des coins tranquilles où les risques de se faire dérober quoi que ce soit sont relativement absents. Ce n'est pas extrêmement gênant en soi, parce qu'il y a plein de modèles de bagagerie souple ou semi-rigide qui n'ont pas en fait de système de sécurité, mais c'est à savoir avant de faire son achat. Sinon, on retrouve quelques détails pratiques bienvenus, comme la présence d'une poignée permettant de faciliter son transport et le retrait de la valise sur les supports, une poche enfilée à l'intérieur permettant de ranger une barre de céréales ou des objets qui ne craignent pas l'eau, et une fermeture à enroulement du sac interne afin de maximiser la résistance à l'eau du contenu. Et c'est tout, il n'y a rien de plus en fait à signaler, ça reste avant tout en fait des sacoches simples et efficaces. Passons maintenant au montage et démontage des valises sur les supports latéraux, et là-dessus c'est assez simple puisqu'il suffit d'enfoncer la sacoche sur les 3 points de fixation, cela clique et c'est verrouillé. Pour les retirer, on appuie sur la patte de fixation en plastique pour libérer le point d'attache supérieur et l'on tire vers le haut avec la poignée de la sacoche. Le mécanisme a d'ailleurs tendance à se gripper un peu lorsqu'il prend bien la boue et la poussière, c'est ce que j'avais vécu notamment lors du Hard Défi Tour, ce qui obligera à tirer plus fortement dans ces moments-là, mais avec un coup de WD-40 de temps en temps, ça ne devrait pas trop vous arriver. Sinon à l'usage sur route et en tout terrain, tout s'est bien passé sur les 2000 km que j'ai parcouru avec. Elle ne génère pas de mouvements anormaux sur le bitume à haute vitesse autoroutière, et en tout terrain, elles tiennent bien, sauf sur quelques chutes où elles se sont détachées à l'impact, ce qui a évité en fait au final de les abîmer, donc je n'ai eu qu'à les remettre en place puis repartir. Mais le principal, c'est qu'elles ne bougent pas et ne se détachent pas lorsque l'on roule à bonne vitesse en tout terrain, dans des bosses et autres joyeusetés que l'on trouve dans les chemins. J'avais fait 2 gros événements tout terrain en fait avec ces 6 bags, le Hard Défi Tour de 2021 et le Raid Occitan de 2021. J'ai bien apprécié ce format de 15 litres parce qu'en fait je pouvais emmener facilement ma trousse à outils, un pull, le gonfleur, des mèches, de quoi manger, le matériel de tournage, une paire de gants et ça passait largement. J'avais en plus mon sac de sel Overlander que je laissais au camping parce qu'il contenait en fait mes affaires pour dormir. Et c'était top parce que comme ça je laissais mon sac avec toutes les affaires de camping au camping. Puis lorsque j'allais rouler, je roulais en mode léger avec juste mes 2 petites valises et le nécessaire pour pouvoir m'en sortir en cas de crevaison, de petite faim, de froid ou encore de petits creux. Donc 2 fois 15 litres, quand on n'a pas beaucoup de choses à emmener, c'est plus pratique qu'un sac de sel je trouve, car le poids est plus bas au niveau de la moto, cela bouge moins aussi à l'intérieur en tout terrain puisque les affaires sont plus comprimées, et accessoirement ça protège la moto en cas de chute, ce qui est non négligeable. Et pour ce qui est des 2 autres modèles de 6 bags, les 10 litres par contre me semblent vraiment trop petites, et à l'inverse, les 30 litres me semblent un peu trop grosses pour des sacoches non sécurisables, donc c'est pour cela que le modèle 15 litres a ma préférence, mais ce n'est que mon avis personnel et subjectif sur ce point. Dernier point à aborder, ce sont les prix des différentes versions de 6 bags ainsi que leur positionnement face à la concurrence. Et côté tarif, je trouve que c'est la bonne surprise, puisque les 6 bags sont proposés à 280 € la paire en 10 litres, 320 € la paire en 15 litres et 360 € pour 2 en 30 litres. Un prix donc assez agressif qui les positionne un plus en concurrence avec des bagageries souples que face à d'autres modèles semi-rigides, ce qui peut de ce fait être encore plus tentant je trouve de s'équiper d'une paire de 6 bags pour les sorties tout terrain le week-end si l'on est déjà possesseur des supports pro et des valises aluminium Trax ADV de chez SW Motech. Si par contre vous n'avez pas les supports latéraux, il faudra compter dans les 200 € pour les petits supports SLC, qui sont pas forcément les plus protecteurs sur la moto du fait qu'ils sont compacts, mais au moins ils sont discrets, et dans les 250-300 € pour les supports pro, qui sont en fait des supports qui sont amovibles grâce à des vis quart de tour, et qui pour le coup protégeront plus la moto en cas de chute.
Le plus gros concurrent de ces 6 bags au final, ce sera en interne chez WMOTEC puisqu'ils ont sorti l'an dernier un nouveau modèle de 6 bags annoncé comme totalement étanche et un peu plus grande en termes de litrage, ce sont les 6 bags WP pour waterproof. Bon par contre on n'est pas au même prix, elles sont vendues une centaine d'euros plus cher que les 6 bags originales, offrent un volume de transport supplémentaire et extensible, mais elles ne sont par contre toujours pas sécurisables et je pense qu'elles seront intéressantes ces WP si vous roulez beaucoup sous la pluie ou si vous souhaitez transporter plus d'affaires et que en plus vous voulez vous équiper en sacoche semi-rigide WMOTEC. Après en termes de style avec ces WP, je suis juste à titre personnel moins fan de leur look noir brillant qui fait un peu moins classe et discret que le nylon noir anthracite mat qu'il y avait sur les 6 bags que moi j'ai en test. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à leur sujet jusqu'à présent parce que je n'ai pas encore pu les tester, donc je vous donnerai mon avis complet sur ces dernières le jour où j'arriverai à vraiment les essayer. Après sinon, on a de plus en plus de concurrence sur ce marché de la bagagerie semi-rigide, mais les autres modèles que je connais et ou que j'ai déjà pu tester sont souvent plus gros en termes de volume, plus chers et offrent des fonctions additionnelles enrichies, avec même de quoi sécuriser directement la valise comme chez JV, Shad ou encore Lone Rider. Donc je vous ai fait un petit tableau comparatif qui est clairement pas exhaustif parce que ça prendrait 30 minutes de vous faire une vraie vidéo comparative sur ce sujet. Mais en gros l'idée à travers ce tableau c'est de vous aider à vous poser les bonnes questions et de voir pour choisir selon ce que vous avez prévu de faire, la place dont vous avez besoin, les compartimentations et rangements additionnels possibles qui vous seraient nécessaires. Bref, prenez le temps d'analyser avant de faire votre achat pour ne pas regretter ce que vous avez acheté. Mais ce qui est indéniable et top, c'est qu'il y a désormais du choix chez plein de marques, donc de la concurrence, des innovations, et ça, c'est toujours bon pour nous. En conclusion, si vous cherchez des valises semi-rigides, simples, pas trop chères et qui ne vivront pas des aventures ultra extrêmes, les 6 bags peuvent être un bon candidat pour vos sorties du week-end ou vos mini road trips pas trop chargés. Elles ne sont pas parfaites et certains points peuvent être assez frustrants, mais cela est compensé par un tarif bien placé qui fait que l'on arrive à passer outre. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous partager sur ce test des sacoches semi-rigides WMOTEC 6 bags 15 litres. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Également, si vous êtes intéressé pour acheter ces 6 bags en version 10, 15 ou 30 litres, n'hésitez pas à passer par les petits liens que je vous ai mis en descriptif. Ce sont des liens affiliés vers le site de Motoblues qui me permettent comme ça de toucher une petite commission sur votre achat sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Et également, si vous souhaitez me soutenir financièrement pour le travail sur tous ces essais de matériel et de moto, sachez que vous avez le bouton rejoindre qui vous permet pour le prix d'un café par mois de me soutenir financièrement. Vous avez en plus accès à plein de petits trucs cool, donc n'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus. Et enfin, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois grâce à cette vidéo, bienvenue et surtout n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici à l'écran. Merci à tous d'avoir regardé, puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!